Salut l'équipe, aujourd'hui Work Life, on est vendredi. Sujet le local. Putain, il va nous la refaire. Sujet la Ferrari. Donc l'équipe, sujet d'aujourd'hui, c'est l'achat de ma première Ferrari. Donc là je la montre parce que vous ne la voyez pas, elle est derrière Clément. Mais j'ai acheté une Ferrari F12, ça fait 2 ans, 1 an, 2 ans, je sais plus, bref. Et on s'est dit, vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos ou publications. Et Work Life, tous les épisodes, elle est tout le temps sous bâche. Donc là j'ai décidé de la rouler, je l'ai sortie. Et évidemment la semaine où je décide de la rouler, il pleut à mort. On va vous expliquer un petit peu, on va faire comme d'habitude, on va faire le tour de l'atelier. Et après, je vais vous expliquer un peu avec qui je suis allé acheter la Ferrari, ou comment ça s'est passé. Et putain, il remet sa clé. Ce t-shirt n'est pas serré. Il a ma taille. Il est beau? Moi j'aime bien. Eh, Clément a le même. Clément a le bras. Clément, on pourra te montrer après, s'il te plaît. Au moment où on tourne celui-là, on n'a pas encore communiqué officiellement sur la marque, mais la gamme Impact, ça c'est encore un t-shirt d'essai. Donc c'est nos gammes à nous pour qu'on puisse les brander avec une bonne communication, ce qu'on aura certainement fait au moment de la publication de cet épisode Work Life. Et nous aujourd'hui, on arrivait comme des cons avec 2 t-shirts noirs. Hein, et on s'est dit, merde, on n'a pas de t-shirt Covering Brother. Et en plus, on tourne à un Work Life. Ben ouais, logique. Bref, donc du coup, j'ai fait 2 Covering Brother noirs, parce que je trouve que c'est beau, noir sur noir. Et j'ai fait le même Covering Brother de la même taille pour Clément. Du coup, il arrive dans le dos. Clément, il a juste l'ours. L'écriture, elle est en dorsale. Donc bref, ils sont où les mecs de chez Tekartkar? Ses parents, là, il arrive. Dans la salle d'attente. Ils sont en salle d'attente, nous on tourne. Je vais les chercher. Bah vas-y, allez les chercher. On va aller les chercher. Allez, c'est parti. Non mais quoi, t'as cru qu'il se cache contre le mur? Ouvre cette porte. Non mais c'est quoi? On dirait une série animée. Oh putain, non, t'es pas sérieux. Vas-y, là, Laurent. Depuis avant, je te mets. Ça va les gars? Ça va et vous? Ça va et vous? Vous savez qu'on filme là? Bon, go, vidéo, coupez cette console. Les mecs sont venus jouer à la Nintendo. C'est vrai quoi. Vas-y, Laurent. Depuis avant, je te défonce là. Ça fait trop. Je suis dans ma Ferrari F12. Alors déjà c'est insolent parce que j'aurais jamais pensé pouvoir un jour rouler en Ferrari, et encore moins que ce soit la mienne, et encore moins que ce soit une Ferrari F12. C'est peut-être la preuve que le travail paye, un travail acharné. Vous le savez hein, l'équipe, hein, tous ceux qui nous suivent sur les réseaux, vous voyez les stories jusqu'à pas d'heure, et c'est très souvent moi sur les vidéos. Mes journées font régulièrement entre 15 et 20 heures. Il arrive très souvent que je dépasse les 100 heures semaine, donc 400 heures par mois. En le disant, je sais que c'est beaucoup. Bon, pour moi, après, c'est tellement un rythme habituel. Et je suis pas en train de pleurer, attention, hein, parce que sur YouTube, il y a des gens, bien évidemment, qui vont me noter. Ah oui, si tu fais 400 heures, tu as le temps de faire des vidéos. Enfin, j'en ai eu déjà des comme ça, mais ça fait partie du truc. La Ferrari F12, c'est un V12 qui hurle à la mort. C'est parti. Oh! On va calmer hein. Oh là, doucement, doucement. Oh la vache. Je baissais les yeux sur le compteur, j'étais à 70. Ça va vite hein, 0,70. Oh la vache. Si je vois un gyrophare s'allumer, je suis foutu. Et ça s'allume pas. Enfin en tout cas je crois pas, c'est trop loin pour que je le vois. Mais 0,70, record, incroyable. Bref, l'équipe, ça me met en joie. Je vous jure, c'est incroyable. J'aurais jamais pensé rouler en Ferrari tout court. L'équipe, je vous expliquerai ça dans une vidéo dédiée, dans un Work Life, certainement. Sur un peu d'où je viens, comment j'ai créé la boîte, etc. Aujourd'hui, j'ai vraiment la chance que la boîte fonctionne. Après, force de travail, évidemment, un travail harassant. Mais j'ai vraiment la chance que la boîte fonctionne. T'es le seul qui parle, t'as pas de micro. Bon l'équipe, on vous avait dit qu'on retournait à l'extérieur. Du coup on est avec nos amis Laurent et Fares de Tekartkar. C'est avec eux que je suis allé acheter ma Ferrari. Donc on va se poser un peu après au bureau. Qu'est-ce qu'on dit Laurent? Exactement, ouais. 2 secondes. Il y a trop de vent. Il y a trop de vent. Bon. Alors l'équipe, on va faire un petit tour du parking comme d'habitude. Moi je vais vous laisser peut-être retourner
À la console, à moins que. Bah écoute, pourquoi pas, on peut encore faire une petite partie, histoire de rigoler un peu quoi. Tiens Laurent, mais à l'aise. Dans la vidéo, on va juste voir. Rapidement, ce qu'on fait, grosso modo, bah, nous, société Tech Car. Donc pour faire gros, enfin rapide, si vous voulez, on fait du courtage automobile. Donc si vous voulez, on fait de l'import allemand et luxembourgeois. Donc si jamais vous cherchez effectivement une belle voiture, que ce soit moyenne gamme, sport ou prestige, vous pouvez faire appel à nos services et puis on est en capacité de vous faire un bel import. Avec mon cher acolyte Fares qui est juste à côté de moi. Ouais, moi je leur ai fait confiance pour l'achat de mon Kangoo, c'est une pépite. Mon Kangoo, c'est tout gros mytho, tu sais. La caisse que j'ai pas pris avec eux, le Kangoo. Mais on a pris quelques caisses ensemble. C'est vrai. Hein, Fares, on a pris quelques caisses ensemble, des belles machines. Parmi les plus jolies qu'on a, c'est vrai, on vous a fait confiance plusieurs fois et très content. C'est la première fois que vous la voyez dehors, je crois, parce que tous les work-life, elle est dedans. C'est vrai. Donc voilà, Ferrari n'est pas sous bâche parce qu'en ce moment, je la roule un petit peu, même s'il pleut. Voilà, toi tu roules avec quoi en ce moment? Oh le mal loti. Oh le mal loti. Oh le mal loti. Oh là là là. Oh là là. On vient de faire rentrer Laurent, mais c'était pas forcément très judicieux parce que Laurent est venu avec une superbe Panamera GTS, c'est la sienne, et ça aurait été cool de la présenter un peu. Bon, peut-être une autre fois. On a quand même plein de choses à montrer, on a plein de choses à dire de tout ce qu'on a fait cette semaine parce que c'était quand même incroyablement hardcore cette semaine. On a fait de nouveau des trucs de fou. On a fait une mini John Cooper Works. Le client avait légèrement gratté la lame à l'avant. Je vais vous la mettre en image évidemment comme d'habitude. Et on a fait un liseré sur tout le contour de la bouche du pare-choc à l'avant. C'est très joli parce que ça lui donne un côté sportif. Et les bandes d'origine qu'il avait sur le capot étaient plutôt ternes. Donc on a repris les bandes d'origine. On a refait exactement les mêmes cotes et on a refait les bandes. Les mini, on n'a pas eu que celle-là. On a eu une mini blanche d'une dame qui nous a amené. Alors, elle nous a appelé. Cette dame a acheté un kit déco sur internet et nous l'a amené. La qualité était vraiment pas ouf. Elle a essayé de le poser elle avec son mari. C'était une catastrophe. Je cite ces mots. C'est pas moi qui le dis. Moi, je l'ai pas vu poser. Et ensuite, elle nous a demandé si on pouvait poser son autocollant. Alors bon, équipe, vous savez que on a accepté. On voulait pas laisser la dame dans l'embarras. On a posé son kit déco. Et là, c'est le drame. Non, non, on m'avait dit de faire attention. La qualité de l'adhésif était catastrophique, le rendu était pas du tout brillant, c'était plutôt terne pour un film qui était censé être noir brillant. Donc comme c'était pas joli, on lui a proposé de lui faire des bandes d'origine entre guillemets, avec un beau noir brillant qui tiendra dans le temps, un film de qualité, etc. On lui a fait et on n'a rien surfacturé. Donc la dame était très contente parce qu'elle est repartie de chez nous du coup avec ce qu'elle avait prévu, à peu de choses près. Et on lui a posé des bandes qui venaient de chez nous. Donc en fait, elle est repartie avec une Presta Cali, Sur mesure. bien posée. Elle était très contente. Son mari a déjà pris un rendez-vous pour la semaine prochaine pour sa voiture à lui. Il y a un autre véhicule que vous verrez du coup certainement. Toi, tu avais fait Le Vito. le bus. Toi, c'est pas le travail qui te tue. Hein. Ah non, mais c'est pas le travail qui te tue. C'est quoi? C'est ta chicha. C'est quoi? C'est quoi? Donc bon, c'est quoi? Work life. J'ai une chèvre là. Non, bon, il a fait le Vito, ça l'a assassiné, comme vous avez vu, il est fatigué. Je fais l'intérieur complet, hein. C'était un peu de travail. On a démonté, on a fait l'intérieur, enfin j'ai fait l'intérieur complet. C'était à 8 places, donc 8 sièges, donc 8 fois plus de travail. Donc c'était compliqué à faire, il est ressorti nickel, le client était très très content. La carrosserie, elle avait quelques défauts par zone que j'ai corrigés. Donc le client était encore une fois très content. C'est bien. Hein. Alors les gars qui regardent, là Clément il sourit déjà parce qu'il sait ce que je vais dire. Il était content ou il était très 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 content? Moi je veux que quand je rends le véhicule à mon client, il a un grand sourire et qu'il soit très 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 content. Ouais, c'est vrai. Voilà. Bah, les derniers étaient super contents. Hein. Tu avais le C63, mais je dis peut-être des bêtises, mais je l'ai filmé dans le Work Life précédent que j'ai pas encore monté, donc je suis même plus sûr de moi. Les nuages s'approchent très fortement. Donc on va essayer de faire un tour de parking un peu rapide, si ça vous va. On reparle de detailing à l'intérieur, parce qu'en plus, toi, tu en as deux là-dedans. Bah, une pas faite et une faite. La GTR, j'ai aussi fait les carbones. Bon, on en parle tout à l'heure. Ouais, et ta RS6, qui a aussi eu un petit traitement. Mais c'est bien, c'est déjà un miracle que tu aies trouvé un peu de temps. Bon, entre 1h et 3h du matin en général, c'est un temps où tu es un peu creux. La Mustang, les amis, la Mustang de Samuel, on vous avait dit dans un des épisodes, je crois que c'était il y a 2 épisodes, qu'on n'en parlerait qu'au moment où on la ferait.
Samuel est un mec exceptionnel, je le redis, je l'avais déjà dit dans l'ancien épisode. Il nous avait déjà ramené sa voiture une première fois il y a plusieurs années. On avait fait les bandes que vous voyez dessus en blanc Silver Pearl avec un bandeau pare-brise Ford Performance. Sur les bandes, on a mis un liseré noir sur les bords. Il nous avait ramené aussi la voiture pour les étriers de frein qu'on devait passer en rouge. Donc on a peint les étriers de frein en rouge. Et là, il avait décidé de prolonger un petit peu la déco et on a passé les feux fumés, donc en film teinté pour le coup. Donc c'est pas du PPF, c'est du film teinté classique, c'est ce qu'on propose en film teinté classique. On va vous montrer la différence avec le PPF sur la Nissan GT-R qui est derrière. On a passé les anti-brouillard en pareil avec le même film, donc on les a teintés aussi. Les clignotants, enfin les feux diurnes, pardon, qu'on a passé aussi du coup en teinté. Toi, tu as fait quelque chose dessus aussi? Céramique sur les jantes. Ouais. Donc à son noir satin, à chaque fois il y avait des petits défauts de poussière de frein. Ouais. Donc maintenant c'est réglé, il n'en aura plus. Et on lui a offert, il ne le sait pas encore, une céramique sur les étriers. Comme j'étais sur les c'est ça freins. que tu faisais. Ouais, bien, c'est bien joué. Ouais. Bien, c'est On bien. veut qu'il soit très content. Ah ouais, non, c'est bien, je t'avais vu bosser, je me dis qu'est-ce qu'il fait? Non, c'est bien. Donc, ouais. Tu as démonté les jantes et tu en as profité du coup pour lui faire les étriers. C'est bien, donc céramique sur les étriers de frein qui sont offerts. C'est bien, c'est bien, merci à toi, il sera content, je te dis déjà merci d'avance. On a fait du carbone aussi dessus, on a passé les rétroviseurs en carbone, on a fait les jupes latérales, la jupe avant et la jupe arrière de diffuseur aussi en carbone, donc elle a un tour de caisse en carbone. Pour la précision, c'est une matière qui est très poreuse, c'est du plastique brut, donc ça se pose, ça tient très mal sur ces supports-là. Donc comme pour la vidéo de la Ferrari qu'on vous a présentée il n'y a pas longtemps dans la playlist projet que vous retrouverez la Ferrari Roma, on a nos petites techniques pour que ça tienne là-dessus, donc on a appliqué tout ce qu'il fallait pour que ce soit bien fait dans les règles et durable. Sinon, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Les vitres teintées. On a fait les vitres teintées, donc le pare-brise à l'arrière et les deux vitres à l'arrière, les custodes. Donc c'est un WPF, c'est pas du film teinté solaire, c'est un film qui vient se poser à l'extérieur comme du PPF en fait sur les carrosseries, donc le Paint Protection Film, le film transparent. Et là c'est du WPF, donc c'est la même chose, sauf qu'il est sombre, donc en fait il est teinté. Et ça permet en fait pour ces véhicules-là, et c'était important pour Samuel, qu'on ne voit pas les réglettes de dégivrage. En fait, quand vous avez le dégivrage à l'arrière, vous avez des petits traits cuivrés sur tous les pare-brises. Et lui, il trouve ça très moche. Il voulait pas avoir de bulles sur les contours en bas ou en haut parce que ça se voit souvent, hein, des petits points blancs. Et donc, en fait, en le posant par-dessus, la vitre est complètement noire. Donc là, on exclut le problème. Et c'est beau. Hein. Ouais. Ah, c'est beau. Les contours de vitres, Clément, c'est toi qui les as fait, les contours de vitres. On a fait les contours de vitres dessus aussi qui étaient chromés, qu'on a passé en noir. En fait, en somme, c'est un beau projet où on a fait beaucoup de choses sans faire un total covering, mais on a fait beaucoup de choses. C'est bien. Le Kuga, alors je vous avais dit l'équipe dans l'épisode dernier que j'ai vendu, ou l'avant-dernier, que j'ai vendu le Ford Kuga. Et donc en fait, je viens d'acheter ce Ford Kuga, donc c'est un Ford Kuga ST-Line de la génération d'après, en fait c'est les derniers. Et en l'occurrence, c'est pas moi qui suis allé chercher, je dis la vérité. J'ai demandé à Fares, faute de temps, vous avez bien vu les journées incroyables qu'on fait. Donc j'ai demandé à Fares et Laurent de me le trouver. Laurent, merci. Je lui redirai tout à l'heure, mais il a ciblé tout de suite tout ce que je voulais. Je lui ai donné mes critères. Il a tapé tout de suite très juste. Il a su ce que je voulais. Il a adapté tout de suite les recherches. Et le premier qu'il m'a présenté, c'est celui-ci. Et j'ai validé tout de suite un prix correct, les options que je voulais, l'année que je voulais, la motorisation que je voulais, c'est 225 chevaux. Qu'est-ce qu'il m'a fait d'autre? Le temps, il l'a ramené. Le comme temps, ouais, oui, le temps, oui, c'est vrai. Je lui ai demandé la voiture 2 jours plus tard. Il m'a dit écoute, c'est bon, on peut aller le chercher. On s'occupe de tout. On te le ramène, on te le livre comme d'habitude. Et c'est super bien passé, il faut le dire. Et super, voilà. Nickel. Merci Laurent. Et on en reparlera. C'est pas la plus grosse caisse qu'on a acheté avec eux, mais on en reparlera. Mais quel frimeur. RS6, le Luffy, on commence par là, le petit Luffy. Donc désolé, on était coupé, il y a un client qui est venu, donc là on reprend. RS6 C7, 707 chevaux, important de le préciser. On s'en fout. Ok, polissage céramique, j'ai pas fait de photo dans la Voilà. j'ai pas fait de photo dans la cellule parce que j'ai pas eu le temps. Elle est toute belle, encore plus belle à côté d'une BM parce que voilà, BM, on a un peu jaloux, il a volé mon Luffy. Putain, tu l'as vu. T'as de la chance que j'ai pas de micro. Donc l'extérieur a été protégé en attendant un total covering qui était prévu il y a un mois, qu'on fera dans 12 mois. Et voilà. Ma M5. Que c'est moi qui t'ai fait, un gars en Audi. Ça va tes mains, elles brûlent pas? Il y a autre chose qui brûle. M5 qui part demain normalement. Vendu. Vendu demain, enfin vendu.
Oui, vendu, le mec vient la chercher demain. La M5 à Clément, j'ai fait une correction carrosserie et une protection. Bon là, elle est un peu sale, mais normalement, elle est vendue demain. Donc on mettra un petit coup dessus avant que le prochain propriétaire la récupère. Ouais. Ça, c'est vendu en une semaine. Donc très très bien. Après aussi, elle a un suivi impeccable. Et un état, bon, elle est sale. Vous avez vu ça? Voilà, J'en profite Il va pour jusqu'à montrer là. l'ours dont j'ai parlé tout à l'heure. Il est en panoramique. Et tu as montré derrière la C2, on arrive dessus. Donc la C2, les feux, ils étaient défoncés, puisqu'il n'y a pas d'autre mot, bon, ils étaient ternis par l'âge, etc. On les a restaurés. Ouais, ils étaient un petit peu abîmés les feux, hein. Ils étaient ternes. Elle avait essayé, la cliente, de les rattraper déjà elle avec un kit 3M, tu sais, les trucs que tu achètes dans le commerce. Ouais. Je crois qu'elle avait déjà peut-être un petit peu sauvé par rapport à ce que c'était, mais on était loin de ça. Effectivement, ils étaient bien abîmés avant, c'est dommage, j'ai pas pensé à filmer avant, mais tu les as très bien rattrapés. La C2 est arrivée chez nous, elle était toute rouge et la cliente nous a demandé de faire une déco rallye de C2 VTS, donc c'est une C2 VTS évidemment, et elle nous a demandé de faire une déco rallye. Elle nous a présenté un visuel en me disant un petit peu qu'elle voulait quelque chose qui ressemble à ça et si on pouvait s'en approcher le maximum, bah, du coup on a fait un copier-coller. Comme ça on pouvait pas faire mieux. On a fait exactement le design officiel, c'est pas officiel parce que je crois pas que ce soit une déco officielle, mais elle nous a présenté un visuel, elle nous a dit j'aimerais bien que ça se rapproche de ça, on a fait ça. Comme ça, on ne pouvait pas faire plus simple. J'ai filmé, j'intégrerai du coup des images. L'autre, il est avec sa peluche Luffy, là, je te jure, on dirait, tu sais, les gosses, là, avec... Mais filme-moi ça, mais filme-moi ce truc-là, regarde-moi ça. Regarde comment il fait son biceps, là. Eh, je peux faire pareil avec mon abdal. Dégage un peu de la M5, t'es trop proche. Ouais, dégage des voitures d'hommes. T'as vu mes jantes? Moi là-dessus, je suis en 21. Hein. Et là-dessus, tu vois, Wow. 17. Je peux échanger avec la C2, vous avez la même taille. Donc les jantes, on les avait... C'est vraiment une merde ce gars. On les avait... Il n'y a vraiment plus rien à faire, t'es insauvable. Vraiment, on n'a pas les mots. J'avais pas les mots. Bon, voilà. Clément, t'as vendu ta voiture, le mec est venu, sympathique, le type, on a un peu discuté, il est venu un dimanche, on a ouvert le local pour qu'il puisse voir ta voiture le jour-là, que le browser avait déjà complètement corrigé, elle était nickel. Donc le mec quand il est venu, la seule chose qu'il avait à redire, c'était les jantes. En fait, sur les jantes, on avait fait en même temps que le covering, donc il y a combien de temps? 1 an et demi. Il y a 1 an et demi, on avait fait le covering et on avait fait un plastidip sur les jantes. Entre-temps, tu as fait changer les pneus. Donc en changeant les pneus, très souvent ça arrive, c'est pas le prestataire qui change les pneus le problème, c'est le plastidip lui-même. Quand on change les pneus, ça peut un petit peu s'abîmer. Et donc là, ça a été le cas. Donc le plastidip était en mauvais état, pour le dire comme ça. Pas sur toutes les jantes, mais bon, du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est que on a démonté les jantes cette semaine. On les a déwrappées, on va dire ça comme ça. On a retiré le covering, covering liquide, parce que c'est du plastidip. Et on les a repassées en plastidip. Et du coup, elles sont de nouveau toutes neuves. Elles sont reparties jusqu'au prochain changement de pneus. En réalité, si le mec est bon pour changer les pneus et qu'il est très soigneux, il y a des chances de pas abîmer le plastidip, mais il faut pas oublier que c'est un procédé qui est vraiment pas cher, du coup il faut pas s'attendre à des miracles sur la durabilité. Ton travail de polissage a plutôt convaincu le type qui est venu l'acheter, parce que Clément, faut dire ce qui est, que quand le mec il est venu, il y avait plein soleil, il est arrivé, et tu sais les mecs qui polissent mal au soleil, tu sais, tu vois les... Et là le mec il est arrivé, il faisait effectivement plein soleil, et le mec il a fait oh, elle est propre, elle est belle, voilà. Donc c'était un bon argument de vente. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas c'était décisif. Ouais, c'était décisif. Et elle est belle cette M5, elle va pas te manquer. Je suis vraiment un enfoiré ce matin, il est arrivé, il m'a fait « J'aurais pas dû la vendre ». En tirant la gueule. Il me fait un café, j'aurais pas dû la vendre. Mais elle n'est pas encore partie à part demain. Et quand elle partira, donc le client a déjà laissé un acompte, ton client. Ton client a validé la vente. Et quand elle partira, si tout se passe bien... S'il te plaît, Seigneur, pitié, pitié, laisse-le chez nous. Nico, c'est un super gars. Nico, t'es un super gars. Nico, c'est vraiment un super gars. Il a fait... on a de la chance, on a beaucoup de bons clients. C'est vrai. On a de la chance, on a beaucoup de mecs super. On a des fois des mecs avec qui on peut avoir moins de feeling. Pour autant, ça ne fait pas d'eux des mauvais gars. Mais on a des gars avec qui on s'entend super bien et après, le courant passe bien. Souvent, quand ils viennent, c'est que c'est des passionnés. Et... Oui, mais après, tu sais, tu as des passionnés qui sont plutôt, j'allais dire réservés, c'est pas le bon mot. Tu as des passionnés qui sont sur un autre état d'esprit que nous et ils sont aussi passionnés, tu vois. Si de ton côté le feu s'est éteint, la moindre des choses, c'était de m'informer. Et pourtant, on va faire la presta super, ça se passera bien, mais tu sais, tu n'as pas forcément un truc en plus, tu vois. Ouais, et là, ouais, non, c'est vrai, je reconnais que, tu sais, Clément, je viens de remarquer, en regardant la C2, que tu es parfaitement à la même distance de la plaque de chaque côté
pour l'autocollant Citroën, t'as posé au laser? Et il est bon ce jeune. Il est bon. Là, en regardant, je me disais, mais ça peut pas être aussi parfait. Je reviens sur la GTR. Donc la GTR, ce qu'on a fait dessus, c'est pas grand chose en soi, même si c'est cool. On a passé les étriers de frein en rouge avec le logo GTR qu'on a remodelé pour qu'ils prennent plus de place sur l'étrier de frein. Les étriers de frein étaient légèrement abîmés par endroits au niveau de la peinture. Donc là, ils sont repassés en rouge, nickel, c'est durable, c'est une bonne peinture. Il n'y aura pas de soucis dans le temps. Donc ça, c'est bien, même avec des gros freinages. Normalement, ça ne devrait pas poser de soucis. Et on a passé les feux avant en PPF. Donc pour les feux à l'avant, la différence avec la Mustang de notre ami Samuel, c'est le matériel qui est différent. Les feux en PPF du coup de la GTR, je vais en parler 2 secondes de cette GTR. Les feux à l'avant de la GTR qui sont en PPF, les feux diurnes qui sont aussi en PPF, qui sont à différencier des films teintés classiques, pardon, comme j'ai sur la Ferrari, comme je viens de montrer tout à l'heure sur la Mustang de Samuel. Donc en fait le PPF c'est un film qui va être un peu plus cher, mais il est ultra clear. En fait une fois que vous l'avez fini, vous remarquez pas qu'il y a un film posé dessus, s'il est bien posé toujours, hein, c'est toujours la même chose, mais s'il est bien posé, vous voyez le feu en transparence à 100%. Donc ça va être teinté, mais il n'y a aucun endroit où vous avez un effet légèrement marbré ou alors légèrement opaque ou ce genre de choses. Donc le PPF c'est très joli. Il a une peluche. On va montrer la peluche. Parce que là il y a Luffy Boy, tu vois, il va lui montrer sa peluche. Voilà. Nico, ta GTR est magnifique. Voilà, comme ça c'est placé. Voilà. La GTR de Nico, on a eu une GTR noire il n'y a pas longtemps. On avait eu une autre GTR blanche il y a un petit peu plus longtemps, une rouge qu'on avait fait en covering rouge. Bref, on a eu des GTR au fil du temps. De toutes les GTR qu'on a rentrées, alors ça reste une voiture mythique, hein, bien sûr la GTR, donc de base on va facilement aimer. Mais la GTR de Nico pour moi c'est la plus belle config. Alors la couleur, quand je dis la config, c'est pas la couleur. La couleur, je ferais un covering si j'avais cette GTR. Je ferai un covering uni, une couleur plutôt flash, mais ça c'est parce que c'est moi, tu vois, j'ai des véhicules qui sont souvent un petit peu visibles. Mais la config, c'est-à-dire le carbone partout, il a un pack carbone, enfin l'intérieur est dans un état. On dirait que j'ai stock en carbone. Et tu es juste avec les ouais, non, elle est incroyablement bien configurée. Et moi, quand j'ai ouvert la porte et que j'ai vu l'état intérieur, ça en dit très long sur l'entretien de la voiture. Il n'y a pas une miette, il n'y a pas. Donc Nico, vraiment, ta voiture est vraiment très très belle. Moi, elle me plaît énormément. Ma Ferrari, l'objet de la vidéo d'aujourd'hui, tu ne touches pas ma bagnole. Touche pas à ma bagnole. T'as compris? C'est un fou, lui, il veut toucher à la bagnole. Il dit ça parce qu'à chaque fois que j'ai pris une de ses voitures, j'ai gratté une jambe, j'ai tapé un pare-choc. Oui. Jamais sur les miennes, toujours sur les siennes. Excès de vitesse, stationnement, le stationnement dangereux, stop, jante, pneus crevés, voyant d'huile, pardon? Lave-glace. Le lave-glace dans ma M5 là, il y a 3 jours je lui ai laissé ma M5, il n'y a pas une fois. J'ai toujours payé. Qui? T'as payé qui? Parce que moi, t'as payé le snack quand t'allais manger, t'as payé la chicha ou je sais pas quoi, mais moi tu m'as rien donné. Il est où mon argent? Il est où mon argent? Il est où mon argent, gros? Il est où mon argent? Ma Ferrari, l'équipe, on va vous en parler tout à l'heure. Là, je vous fais juste un petit tour de la voiture. C'est pas bien en fait, c'est pas bien, je sais, parce qu'en France, c'est mal vu. La Ferrari, les gens sont... Soit ils adhèrent, soit t'es un gros qui se la pète, pour le faire très simple. Enfin, t'es une mauvaise personne, pour pas dire de gros mots. Mais moi, la Ferrari, ça fait 1 semaine que je roule de nouveau avec, alors que ça fait plus d'1 an que je l'ai, je crois 2 même, hein, je suis pas sûr. Mais là, je l'ai ressorti quelques fois cette semaine. Je suis allé chercher à la boulangerie des croissants, c'était lundi ou mardi, je sais plus, lundi je crois. Il y a une dame qui était assise sur la petite terrasse de la boulangerie. Je me suis stationné, je suis arrivé sans faire de bruit, enfin pas le bruit normal, mais sans rouler vite. Pas de musique, sur une place de parking classique, enfin je veux dire, j'ai fait les choses bien. La dame, avec une tête de dégoût, a dit « Regardez-le celui-là avec cette grosse bagnole là !» Ferme ta gueule, salope, va te faire enculer. Donc ça, je me suis dit, bon, ok, c'est pas grave, c'est une. Il y a une pizzeria, on leur fait, d'ailleurs Clément, on leur fait 2 voitures la semaine prochaine. Je sais pas si je te l'avais dit, je crois qu'on a déjà fait les fichiers. La semaine prochaine, on fait les 2 véhicules de livraison de la pizzeria. C'est une pizzeria qui s'appelle La Pizza, c'est à Moulin-Neuf, c'est une très bonne pizzeria. La gérante est extrêmement sympathique, les prix sont très corrects et les pizzas sont très bonnes. Et c'est à côté de la... Ouais, je parle que de bouffe. On aime bien. Vous avez vu le machin, bah, c'est comme ça. Donc, du coup, quand tu es allé là-bas, quand je suis allé là-bas, j'étais avec avec un ami, un client qui est un ami. Je vais le faire court. Et en fait, j'ai commandé pour chez moi et je suis retourné le lendemain pour payer parce que j'ai appelé la pizzeria et j'ai dit que je tenais à régler la note et que je repassais demain payer. Donc il m'a dit ok au téléphone, c'est bon, viens demain. Donc je suis retourné le lendemain pour payer. Je me suis stationné 20 secondes. Je suis sorti, j'ai payé, je me retourne et il y a une dame qui m'a limite agressé parce que Ferrari, enfin voilà.
Et ce matin, je suis allé chercher des cookies dans un petit magasin, c'est pas un hypermarché, comment t'appelles ça c'est pas une supérette, comment ça s'appelle? Magasin de proximité. Ouais, dans un petit magasin de proximité. Merci monsieur. Audi. Donc ouais. Toi ta gueule quand je parle. C'est des magasins discount, merci Clément, vous avez tous les mots sauf moi. Moi, j'ai pas les mots dans la bouche, j'ai la bouffe. Et donc, qu'est-ce que je disais, je sais plus. Donc je suis allé chercher les cookies et en sortant du magasin, il y a une dame qui m'a dit « Vous avez pas honte, vous venez au Supéco avec une Ferrari ?» Je jure que c'est la vérité. Avant, en ville, j'étais avec la RS6. Il y a la fête de la musique, donc ils ont fermé un peu la ville. J'arrive au niveau de la poste, ça rétrograde, les pots ils pètent derrière. Je roule à 30. Oui. Un piéton qui me fait « On est en ville !» Déferlement de rageux. Depuis le Covid, j'ai l'impression que l'état d'esprit général est moins bon, les gens sont plus nerveux, enfin c'est un peu compliqué. Bref, la Ferrari, c'est une Ferrari F12. Elle est animée d'un V12, c'est fabuleux, ça fait 740 chevaux sur un Atmo. V12 Ferrari, donc ça hurle à la mort quand vous ouvrez les gaz. Ça prend les tours à n'en plus finir. C'est une voiture magnifique, fabuleuse. Je suis très content d'avoir cette voiture. Je me la pète pas, j'ai bossé comme un chien pour l'avoir. C'était vraiment très intéressant. J'ai bossé comme un taré pour pouvoir acheter cette voiture. T'as pas compté les heures En fait, c'est tout simple. Si tu fais le ratio, en moyenne, je fais entre 380 et 400 heures par mois. Et c'est vraiment ça en plus. C'est même pas un faux calcul. Je fais vraiment entre 380 et 400 heures par mois. Je bosse 7 jours sur 7. Dans l'année, si je prends 4-5 jours de repos, c'est des dimanches, c'est-à-dire que je bosse pas un dimanche, c'est même pas un repos. Donc à un moment, si je peux pas avoir accès à ça, c'est que j'ai fait un mauvais calcul. Pendant combien de temps? 15 ans, ouais. En fait, c'est vrai, si tu fais le calcul, 15 ans, ouais, allez, je vais me faire bombarder sur les commentaires. T'as 25 ans d'expérience en vrai. Ouais, je m'en fous de me faire bombarder sur les commentaires, mais c'est vrai, 15 ans, j'ai pas bossé 15 ans comme ça, je vais pas mentir, mais au moins 10 ans déjà. Ça fait au moins 10 ans que je fais 400 heures par mois. J'étais même dans une autre fonction avant et je faisais les choses en même temps. On vous fera un épisode là-dessus, d'où je viens et tout. C'est vrai que c'est intéressant de le faire, mais si tu calcules, je bosse 3 fois quelqu'un de normal à peu de choses près, parce que ouais, c'est ça, et en plus il n'y a pas de dimanche, pas de vacances, rien du tout. Et ben si tu fais le ratio sur l'année, je bosse vraiment 3 fois le temps normal. À un tel point que ça m'a même valu des soucis à un moment, parce que je travaillais trop. Bon, ça arrive, on est en France. Je vous demande de vous arrêter. Et bah du coup, ça veut dire que techniquement, ça fait 30 ans que je bosse en 10 ans. Tu vois, si tu calcules comme ça. Donc je suis à la retraite dans pas longtemps. Je suis bientôt à la retraite, tu rajoutes les 5 ans, ça fait 35 ans. Et encore, les 5 premières années, je bombardais quand même ouf. Bref, on revient au sujet. La Ferrari, c'est une super voiture. On va en parler tout à l'heure avec Fares dans le bureau et avec Laurent, parce que c'est avec eux que je suis allé la chercher et on va vous expliquer un peu comment on a fait. On peut peut-être passer à l'intérieur et on fait rapide l'équipe dans l'atelier. On vous a déjà montré la M5, la R8, la C63. C63, t'as personne dessus? J'ai supprimé l'annonce. On dirait moi, je vends ma M5, le gars m'appelle, il me dit bonjour, je t'appelle pour la M5, je suis à vendre. Non, on dirait moi. C'est les derniers. W204, c'est les dernières. Mais vends-la, regarde, si moi à un moment je finirais par vendre ma M5 que j'adore, franchement, vends ta C63, à un moment tu peux pas rouler, et crois-moi, tu peux pas rouler la RS6, t'as qu'un corps. Tu te mets dans une voiture, tu roules. Moi j'ai gardé, je les roule pas. Là, entre 2 entretiens, j'ai une caisse, elle a fait 800 bornes. Entre 2 entretiens, avec le trajet pour aller à la concession. C'était 2 pleins. Mais t'es content de l'avoir? Oui, bien sûr, mais nous on n'est pas collectionneurs. Ouais. On rentre à l'intérieur, on fait le tour rapide. Je reviens, on a nos amis de chez T4Car qui viennent de sortir à l'extérieur, faire un live pour leur réseau. Mais c'est vrai que ça fait une belle photo. Là. Ouais, on a un très beau, ouais, on a un beau parking là. RS6, la porte. Ouais. En fait, si tu regardes bien, t'enlèves le RS6, c'est un beau parking. C'est joli. Virginie, notre cliente avec la Mustang bleue qu'on n'a pas encore publié, on fera pas de vidéo de cette voiture, de ce qu'on en a fait, mais tu as fait un polissage céramique. Du carbone, tu as collé un On a mis du carbone partout. Étriers. Je ferai une publication photo que vous retrouverez sur nos réseaux. Elle est superbe, la couleur, elle est Miami Blue comme ça, elle est très jolie. Je sais pas le nom de la couleur chez Ford, mais c'est un bleu Miami, elle est vraiment belle. Elle a gratté une jante. La pauvre. Et la jante est derrière Clément, je la mets dans la vidéo. Elle a gratté une jante, la pauvre, elle est venue pour nous demander si on pouvait le rattraper parce qu'il y a un rassemblement. Donc pas demain, mais après-demain, parce qu'on est vendredi et dimanche, il y a un grand rassemblement. A priori, un grand rassemblement.
d'ailleurs auquel on va. On va pas à tous les rassemblements, mais là on y va. Tu penseras à mettre ton t-shirt? En fait, tu vas me tacler à chaque fois que j'ouvre la bouche? Ah non, on a des vêtements, on a une marque de vêtements. On a une marque de vêtements, on va... Je peux te couper la parole? On a une marque de vêtements Covering Brothers, vous avez suivi dans les vidéos précédentes, on n'est pas en train de vous survendre un truc, on vous explique juste qu'on a fait une gamme textile, la qualité du vêtement est exceptionnelle, enfin exceptionnelle, de très grande qualité parce que c'est Jack & Jones, donc vous l'avez d'ailleurs sur l'étiquette. Donc on a des vêtements Jack & Jones, on a fait uniquement un t-shirt, un pull et un gilet. Donc là, vous avez l'exemple de la First Edition. Il est possible qu'ils soient déjà tous vendus au moment où ce Work Life sort, mais si jamais ils sont tous vendus au moment-là, sachez que vous pouvez toujours acheter le reste de la gamme Patriot. Donc c'est le type de celui-ci, vous le trouvez sur notre webshop, donc on vous invite à y aller. On a eu des offres de textiles qui étaient de moins bonne qualité. La vérité, on aurait pu revendre exactement le même prix en achetant des marques plus ou moins connues, de gens qui lancent leurs marques, qu'on trouve sur internet très facilement. On a même été contacté par d'autres personnes, mais je le répète, on a décidé de travailler en local, avec une boîte en local, avec du vêtement qualitatif, du DTF, c'est extrêmement quali. En fait, on pouvait pas faire mieux, on fait comme pour les coverings, on met le max. Ou toi pour les céramiques. Moi je dis comme le covering, mais c'est pareil. Monsieur, je corrige des défauts invisibles. Tu sais ça, Clément, c'était quand? C'était sur une Tesla P110. P110, une Tesla P110. Une Tesla P110. Non mais, déjà que les mecs en thermique, ils vont pas beaucoup t'aimer. P100D. Bon, c'était une Model S, c'était pas une Model 3 du coup. Et moi dans la tête, j'ai la A110R. C'est pour oui, ça là, oui, ok. Donc oui, le Brother faisait une Tesla Model S P100D. Je crois que ça fait 600-700 chevaux, un truc comme ça. Apparemment ça marche. Il paraît que ça marche pas mal. Bon après je suis pas spécialement électrique, dit-il en ayant acheté un PHEV. Bon bref, c'est pas grave. Moi en fait, je suis chef d'entreprise, donc le mec qui me ramène une Tesla ou qui me ramène une, je sais pas moi, un puro sanglier, on le traite de la même manière. On fait notre boulot, faut que notre boulot est fait correctement, le reste on s'en fout. Donc le Brother était en train de faire son polissage, et en fait il s'arrêtait pas. Et à un moment je lui dis mais t'as pas fini encore? Il me dit si, mais regarde, il mettait les lumières dans tous les sens, mais regarde, je crois qu'il y a encore un défaut, une rayure. Il n'y avait rien, il n'y avait rien, il n'y avait plus rien. J'ai mis des lumières en dessous, au-dessus, dans le noir, j'ai tout essayé. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de défaut. L'autre il est là, il voit des défauts avec ses yeux, là, il est comme ça en train de chercher les défauts. Vous savez, c'est du faux carbone ça. Ça c'est du faux carbone, putain, on a vraiment tout entendu. C'est pas une M5. Bon. Cette semaine, on a aussi fait des cache-plaques pour une société qui s'appelle MyPlayerZ ou MyPlayerZ. On vous les met à l'image. Donc, c'est deux cache-plaques qu'on a fait pour qui viennent sur un véhicule qui va être destiné à un jeu concours. C'est un Audi RSQ3. Alors bon, je le dis tout de suite, nous, on n'a aucun regard sur le jeu ni rien du tout. Nous, on a juste fait les cache-plaques. On aurait pu tourner avec le RSQ3 ici, mais en fait, on a déjà tellement de trucs à dire et puis en plus, on fait pas partie du jeu concours, donc ça n'avait pas de sens. C'est juste pour dire qu'on a fait deux cache-plaques. Deux cache-plaques et deux caches de moto. On en a fait un sur les deux. Des carénages de moto qu'un client nous a ramené pour refaire comme à l'origine avec une petite bande en noir et l'inscription Yamaha. A priori, c'est des carénages de moto qui ne se trouvent plus. Il a eu énormément de mal à retrouver celui-ci, donc on l'a refait en covering blanc avec la petite déco. On a fait aussi un Seat ATK Cupra de Loïc. Donc Loïc qui est quelqu'un d'extrêmement gentil. Vous l'aviez vu dans le Work Life précédent, c'était le blanc qui était sur le parking. On lui a fait dessus de nouveau à l'avant une partie en cuivre. On lui avait déjà fait ça il y a plusieurs années et il était revenu parce qu'il a eu un petit choc à l'avant. Ils ont repeint le pare-choc, donc il fallait lui refaire ces éléments en cuivre. C'est caractéristique de Cupra. En 2020, il avait dit. C'est possible, je sais plus. En tout cas, c'était vieux. Ouais, on lui avait fait il y a plusieurs années. Il était très content. On lui avait fumé les feux à l'arrière aussi à l'époque. Donc là, on lui a fait ça et les catadioptres à l'arrière aussi en fumée pour que ce soit harmonieux. Quand il était venu, le véhicule était tout neuf. Ça venait de sortir. On n'en voyait pas du tout. Oui. Donc c'était quelque chose qui était vraiment dans l'air du temps. Ouais. Aujourd'hui, on en voit quand même pas mal. Donc, ouais. Regarde-moi cet état. Voilà pourquoi je la vends pas. C'est 63 MG phase 1 W204. Elle est stockée ici. Même si elle est stockée dans un état. C'est vrai qu'elle est incroyable. Tu avais fait un polissage céramique à l'époque. Polissage céramique dès que je l'ai acheté. Mais il n'y a plus une poussière, une goutte d'eau qui tient. Tu avais fait la céramique dessus. Ah oui, oui, oui. Ah, pourtant, c'est mieux. Hein. Bref, mais elle est belle, ouais, c'est vrai. Merci. C'est vrai, j'avoue qu'elle est belle. Juste, s'il te plaît, la touche pas. Donc la TT. Vas-y, va filmer. Rendez-vous chez Mercedes pour changer les suspensions.
La TT, on n'en reparle pas parce que elle a été là longtemps et le dernier épisode, j'ai dit tout ce qu'on avait fait dessus et j'avais même montré, il me semble, les séquences, sauf erreur de ma part. Le carbone forgé, je vous avais dit qu'on avait conçu notre propre carbone forgé, je vous l'avais fait voir. Et depuis, on a très bien travaillé parce qu'on a fait... Ah non, on a très bien travaillé parce qu'on a sorti toute la gamme de couleurs de notre carbone forgé. Donc c'est du carbone forgé qu'on fait nous-mêmes et on a donné des tons à chacune des couleurs. C'est très joli, on a donné des noms sympas. On a un de nos fournisseurs qui nous a proposé de revendre lui aussi notre carbone parce qu'il a trouvé que c'était très bien travaillé, bien fini. Enfin, très bien travaillé, très bien fini. Et du coup, on va peut-être signer avec... on verra. On ne sait pas trop si les conditions se font bien et tout, je ne sais pas. On en reparlera. En tout cas, il sera toujours disponible chez nous et on va le mettre en disponibilité sur le shop. Ça veut dire que vous pourrez acheter le carbone forgé chez nous. Donc ça, c'est cool quand même. Ça fait 2 semaines qu'elle est terminée et c'est impeccable. Et c'est bien. La Civic Type R, en fait, on va pas s'attarder dessus parce que ça fait déjà un sacré moment qu'on filme et que l'épisode va être beaucoup trop long. Et on gardera ce contenu pour le prochain épisode parce que cette Civic, on va faire un truc complètement barge dessus. C'est vraiment un très gros projet et c'est surtout, avant que ce soit un très gros projet, c'est un projet qui me tient énormément à cœur. On a beaucoup travaillé sur l'impression parce que ça va être un total covering imprimé et c'est un véhicule que vous retrouverez déjà maintenant si vous voulez voir la vidéo dans notre playlist sur YouTube covering et grosse déco, donc les projets. Et c'était un projet qu'on avait appelé l'enfer noir. Donc il y avait un total covering noir satin dessus. Il y a eu de la grêle, malheureusement le véhicule a été grêlé, on a enlevé le covering, ils ont débosselé toute la voiture et on repart sur un nouveau projet. Et franchement, on va faire du très lourd. Clio 4, donc elle est venue pour un nettoyage intérieur. J'ai tout démonté, je voulais que ce soit fait d'une manière qui est irréprochable. Donc le client retrouve un véhicule qui sera neuf. Il a opté également pour une correction carrosserie, donc vous pouvez le voir, hein, le véhicule est dans un super état. J'en ai profité pour raviver tous les plastiques, que ce soit intérieur ou extérieur. Si je ne me trompe pas, il va s'en séparer. Donc c'est pour une préparation à la vente. Et puis voilà. C'est à peu près tout. Préparation à la vente, c'est bien parce que... J'ai restauré les optiques aussi. Ce qui est bien de le dire, c'est que le Brother fait des préparations à la vente. Donc il y a beaucoup de professionnels qui confient des voitures en sachant que tu fais des préparations à la vente, mais les particuliers ne le savent pas. Et il y a souvent des gens qui vendent leur voiture et qui se disent je ne vais pas faire une grosse prestation qui va me coûter cher avant de vendre la voiture parce qu'ils n'ont pas l'option lustrage, ils n'ont pas l'option nettoyage soft, etc. Donc contactez-le. Enfin, contactez-nous, peu importe, hein, on se passe le relais, hein, on est 2 frères, donc vous aurez compris qu'on se passe l'info. Et contactez-le, et quand vous voulez vendre la voiture et qu'elle soit impeccable, bah, je crois que Clément est le meilleur exemple. En réalité, je dis ça, mais Clément, c'est vrai. Clem, j'y ai même pas pensé. Mais là, parce que mais tu sais pourquoi? Parce que regarde la vue que moi j'ai là. Moi, je vois l'arrière de ma Ferrari d'ici et je vois la M5 tout de suite dans le champ là, tu vois. Ah bah moi, je vois un truc qui cache. Je vois pas la poubelle là qui est à côté, la grise. Pascal n'en revient pas. Il a atterri chez des gogoles. Bon là, tu as fait un polissage, c'est encore un peu différent, mais tu peux faire un lustrage, ce qui est moins cher. Enfin, en tout cas, c'est plus accessible parce que c'est pas cher. En fait, c'est des fois pas dans la bourse de tout le monde, mais c'est pas cher. Et un lustrage, ça permet déjà de donner énormément d'éclat à la voiture. Et pour une vente, franchement, c'est décisif. Tu l'as vendu en 1 semaine, la tienne. Ouais. Et le jour où moi j'ai acheté un gars, t'as un gars qui est venu, il te l'a acheté. Un gars, une seule visite, elle est partie. Et moi, quand j'ai acheté ma M5, même moi qui suis du métier, hein, je suis arrivé dans l'entrepôt. Tu te souviens, Clément? Tu peux rien dire. Tu peux rien dire. Le mec avait fait un lustrage, la voiture était impeccable, il n'y avait rien à redire. Tu peux même pas discuter le prix, tu peux même pas... La voiture, elle est impeccable, tu payes, tu la fermes et tu pars. Si des gens le font sur une petite Clio, c'est que c'est intéressant de le faire. Donc, on a des fois des gens qui nous disent « Ah, mais vous faites que des Ferrari, que des Lamborghini, que des... Enfin, je sais pas quoi. » Non, on fait aussi des plus petites voitures. La C2 VTS sur le parking en témoigne. La dame a attendu 7 mois pour avoir son rendez-vous et elle voulait qu'on lui fasse son covering, donc... nous plus qu'un autre, je sais pas, mais en tous les cas, elle nous a demandé de le faire et elle a attendu 7 mois. Elle aurait peut-être pu aller ailleurs dans un délai plus court, je pense. Et elle est contente, là, elle va venir la chercher ce soir. D'ailleurs, on a 4 véhicules qui partent ce soir et ta M5 qui est vendue demain, donc c'est bien, ça va faire un petit peu de place chez nous, même si ta M5 stationne pas ici tout le temps. Mais... Et dans l'idée, les gens qui ont des petites voitures, bah, ils viennent aussi chez nous. Il faut pas penser qu'on fait que des grosses caisses. On a un mec qui est venu faire un devis ce matin, je t'en parlerai tout à l'heure. On a un mec qui est venu faire un devis ce matin et qui m'a dit qu'il hésitait à... Non, pardon. Il a dit qu'il n'osait pas nous écrire. Parce qu'il avait vu sur les réseaux qu'on fait beaucoup de grosses voitures. Donc il s'est dit, ouais, je vais aller avec mes trucs à moi, ils vont pas être intéressés, etc. Bah, finalement, il a signé. Donc voilà. Donc ça, c'est bien. C'est toujours bien.
Voilà, on passe à l'Alpine. On était bon là-dessus? On était bon. C'est une voiture qui est neuve. Je vous dis un petit peu ce qu'on va faire dessus. Elle sera là dans le prochain Work Life. L'Alpine A110R. Moi, je rigole parce que on avait fait le même coup avec la Mustang. On fait un total covering de quelle couleur? Orange. La voiture est orange. Le propriétaire est venu chez nous. Il nous a dit, je veux faire un covering de la même couleur. Alors nous, on a pensé à un PPF pour la protéger, parce que le PPF, c'est vrai que c'est quand même mieux en termes de protection. Sauf que le client ne voulait pas faire de PPF, pour une raison qui m'est inconnue. Peut-être pour le budget, je sais pas, parce qu'un PPF, c'est plus cher. Et on fait un covering de la même couleur, avec les bandes de la même couleur et au même endroit. Vous allez revoir cette voiture dans certainement le prochain Work Life, puisque c'est une fois par semaine. Et il y a des chances qu'elle n'ait pas changé, mais elle sera finie. Exactement copier-coller sur la Alpine A110R. On a réussi à trouver une teinte qui est extrêmement proche de la couleur d'origine. Son propriétaire, qui a l'air d'être vraiment quelqu'un de passionné, vient d'acheter cette voiture. De toute façon, pour acheter ça, il faut être passionné, hein. On va pas se mentir, c'est une superbe auto. Dans les marques françaises, c'est la plus belle voiture française, à mes yeux. On enlève Bugatti, bien sûr, mais à mes yeux, c'est la plus belle voiture française. Et en version R, elle est sublime. Cette Alpine A110R passe en total covering. L'idée, c'est de la protéger. Et dans le même esprit que notre client avec la Mustang orange, il a choisi un film coulé plutôt qu'un PPF. On fait un covering de la même couleur avec strictement la même configuration. Et on posera du PPF du coup sur les parties en carbone où on peut le faire. La Mustang. Donc la Mustang, son propriétaire nous a confié la même en 2018-2019. Polissage céramique, il s'en est séparé, il a regretté. Il a racheté la même, il était très satisfait, il veut les mêmes prestations. Donc une correction complète, un polissage intégral, ça va être un vrai bonbon, un vrai miroir. J'adore les projets où on travaille de concert parce que franchement, j'adore travailler avec le brother, c'est vrai. C'est normal. Parce que des fois, je pose des autocollants et je dois toucher la carrosserie pour poser des autocollants. Ou quand tu fais des vitres teintées. Ou des vitres teintées. On a aussi fait les vitres teintées, effectivement, sur l'arrière. On a fait la même chose que sur la Mustang qui est à l'extérieur. Et il nous a demandé aussi de reproduire à l'identique son véhicule qu'il avait déjà fait passer entre nos mains pour un polissage de céramique il y a 5 ou 6 ans, tu as raison. Et il était satisfait 6 ans après. Il revient parce qu'il vient de vendre la sienne et qu'il a regretté, il rachète la même et il veut la même prestation. Il t'a dit, je veux même pas une meilleure céramique, je veux la même parce qu'elle était parfaite. Donc, on refait la même prestation. Et il y a des bandes sur son ancienne Mustang. Donc, on refait les mêmes bandes. C'est une déco latérale. On va lui faire exactement la même chose. On a réussi juste à changer un peu les couleurs. Et là, on l'a un peu orienté. On ne choisit pas à sa place, mais il avait des bandes noires mat avec un liseré rouge. Et nous, on lui a dit, c'est exactement la même voiture, même jante, même année, même config, tout est pareil. Est-ce que tu veux pas au moins changer un peu la couleur de tes bandes? Ça te donne l'impression d'avoir une nouvelle voiture. Il a dit, ok, ça match, ça me va, super, allez, c'est parti. Emballer, c'est peser, et donc maintenant, on va le faire. Donc ça, c'est ton projet de cette semaine. Il a juste rajouté par rapport à la dernière fois les vitres teintées. Ouais, c'est vrai. Projet de cette semaine et en même temps, j'ai une 911 cab qui vient que je dois faire entre deux. Ok. Donc ça va être un peu de sport. Je sais pas si on pourra. Oh, c'est pas grave, les journées ont 20 heures. On va dans le bureau? Non, tu sais ce qu'on va faire si tu veux bien. Moi, je vais te laisser bosser. Clément, je vais te laisser reprendre et moi je vais aller avec Laurent et Fares au bureau parce que le sujet du coup c'est l'achat de la Ferrari. Comme ça on peut être assez concis parce que sinon l'épisode va durer 200 heures. On va discuter un peu de la Ferrari, un peu de leur activité à eux, ça c'est quand même cool. Non mais tu fais quoi? Tu fais une parade? Tu vois, il veut que la boîte coule, il veut que j'ai les poches vides et que lui il soit plein avec les mallettes, comme ça en train de se barrer. C'est bon? T'as bien vu? On peut enfin filmer? T'es beau gosse, ça? Bon, l'équipe, le sujet de...